Il ne faut pas oublier que depuis longtemps, même quand on est revenu à la démocratie, les élites du Nord ont cette façon de voir leur position en disant « on a donné le pouvoir au Sud, il est temps que le pouvoir nous revienne ». Sauf que le pouvoir ne peut plus revenir dans les mêmes conditions. La première fois, c'était au Joula. La deuxième fois, c'était le parti unique en 82. Et maintenant, depuis 90, on est en démocratie. Donc, il faut compter avec tout ça pour évaluer les forces. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, alors ce nouveau podcast sur votre chaîne. Madame Arrête Ekweki va se prononcer sur la position des leaders du Grand Nord à 3 mois exactement de l'élection présidentielle, puisque la convocation du corps électoral a été rendue effective depuis ce week-end. Et les leaders du Grand Nord, après avoir démissionné du gouvernement, sont restés focalisés sur une position qui serait davantage bénéfique pour le Grand Nord. Madame Arrête Ekweki, bonjour. Bonjour. Voilà. C'est vrai qu'on entend parler de coalition, il faudrait que les candidats de l'opposition coalisent pour pouvoir retrouver le candidat consensuel. Mais vous nous faites savoir que le Grand Nord est resté coincé sur sa position. Le Grand Nord a été très courtisé quand les deux chefs, les deux baobabs, se sont retirés de la majorité présidentielle. Normalement, dans une analyse politique, quand le camp présidentiel explose, normalement, l'opposition doit ramasser les morceaux, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu péjoratif, mais c'est ce que ça veut dire. Il faut souhaiter en politique l'explosion du camp adverse. Donc, beaucoup de partis politiques se sont précipités pour rencontrer les deux baobabs du Nord, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Maintenant, les deux se sont rencontrés et ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils ne se mettront pas derrière un candidat. Cela veut dire quoi? Le Nord est réputé être la majorité du Grand Sud et que ce Grand Nord vote comme un seul homme, le candidat du RDPC. Donc, quand ils partent, ils sont partis sous la pression de leur base. Et ils sont partis parce que les candidats issus du Sud, ce n'est pas bien de dire ça, de cette partie de la République, sont montés au Nord et ont commencé à battre campagne en donnant aux citoyens du Nord un programme attractif pour eux, les routes, de l'eau, les écoles, l'électricité, etc. Donc, les baobabs du Nord étaient placés sous pression parce que les bases menaçaient de les abandonner dans leur mangeoire. Ils sont donc revenus pour dire qu'ils sont avec le peuple et qu'ils ont commencé à montrer les défauts, les difficultés qu'ils ont eues dans cette alliance où le président n'était plus du tout accessible, où ils avaient affaire à Ngongo qui est fort de son arrogance, de celui qui signe de tout et de rien. Ils ont donc dit, bon, puisque maintenant on n'a plus affaire à au président avec lequel on a signé une alliance, on s'en va. Que Ngongo reste d'abord à gérer ce qu'il a à faire. Bon, le premier coup, ça a été qu'un adjoint de Issa s'est retiré, il est allé créer un autre parti. Et croyez-moi, on va lui donner tout ce qu'il faut pour que lui aussi, à son tour, batte campagne pour le RDPC. Maintenant, les coalitions sont en train de se faire, se construire, et ces coalitions espéraient
un jour que les Baobabs du Nord allaient entrer dans ces coalitions pour renforcer l'opposition contre le président Biya. Et c'est ce qui pouvait être naturellement attendu. Il ne faut pas oublier que Bello Bouba Maïgari était un des piliers de la coordination de l'opposition quand on faisait les villes mortes. La preuve, le patron du directoire de la coordination de l'opposition était Eboa Samuel, un ancien ministre d'Aïdjo. Bon, donc, on s'attendait à ce que, une fois que tout ce monde est venu leur faire la cour, ils allaient au moins dire « on est en train de regarder ce qu'on va faire ». Mais quand ils disent de manière catégorique que nous n'allons pas nous mettre derrière quelqu'un, et ils disent qu'ils ont raison, parce qu'en termes d'élus, ils ont beaucoup plus d'élus que les trois formations politiques qui ont des élus à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont même, pour ce qui est de Bello Bouba, il a même une région, la Damawa. Donc, c'est ce qui les pousse à dire que où on vient s'aligner derrière nous, mais ce n'est pas nous qui irions nous aligner derrière des gens qui n'ont pas la même implantation ou la même représentativité que nous. Ce qui fait déjà un gros défaut maintenant, c'est à tous ces chefs de coalition, à celles qui sont aussi en train de se former, de voir ce qu'il y aura lieu de faire avec cette déclaration de « c'est gentil, vous êtes venus nous voir, vous êtes venus nous expliquer que vous êtes ravis de nous avoir à vos côtés, mais il n'est pas question pour nous de nous mettre derrière un quelconque candidat qui n'aurait pas la même représentativité que nous. Et dans ce sens, la représentativité de l'UNDP est beaucoup plus forte. Mais Madame Henriette Ekwe, est-ce qu'aujourd'hui il s'agit encore de parler de représentativité? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de regarder les souffrances, d'écouter les doléances du peuple qui souffre, qui souffre même et qui a besoin d'un changement? Bien sûr, c'est à ça qu'on doit s'attendre. Mais j'ai l'impression que nos frères du Nord ont décidé que, en termes de représentativité, on les écrase. Et que si on les écrase, c'est à eux de s'aligner derrière nous. Bon, il ne faut pas oublier que depuis longtemps, même quand on est revenu à la démocratie, les élites du Nord ont cette façon de voir leur position en disant « on a donné le pouvoir au Sud, il est temps que le pouvoir nous revienne ». Sauf que le pouvoir ne peut plus revenir dans les mêmes conditions. La première fois, c'était au Joula. La deuxième fois, c'était le parti unique en 82. Et maintenant, depuis 90, on est en démocratie. Donc, il faut compter avec tout ça pour évaluer les forces d'un candidat du Nord. Et malgré cette barrière que nos frères du Nord ont mise en disant on ne se met pas derrière quelqu'un, c'est-à-dire si vous voulez être avec nous, venez vous ranger derrière nous. Ça va être ça, la grosse négociation dans le futur. Je sais que personne n'acceptera ça. Personne. Sauf à penser qu'avec un deal, parce que dans toute coalition politique, dans toute alliance, il faut une plateforme politique. Et c'est à partir de cette plateforme politique que les autres aussi vont un jour se ranger derrière les deux dirigeants du Nord. On a déjà commencé à les attaquer quand un adjoint de Issa Chiruma va créer un parti et sort de du FSNC, certainement pour dire que lui, il est toujours dans l'alliance. Et on a bien vu qu'en ce qui concerne Madame Dibon, elle a dit clairement qu'elle a son décret et qu'elle ne part pas. Est-ce que c'est un début de fissure? On va voir. Sauf qu'elle est du Sud. La position carrée de ces leaders du Nord, est-ce que ça ne vient pas rendre la tâche plus difficile aux leaders de l'opposition qui espéraient justement former une coalition avec ceux-là? Oui, ça va rendre la tâche plus difficile.
ce que les partis du Sud peuvent gagner, c'est en disant que nous, on était là avant, vous nous avez vus et on vous a dit, vous allez voir, on ne vous donnera rien. Et vous l'avez constaté depuis longtemps, même en allant à l'élection de 2018. Les hommes du Nord qui étaient dans la coalition du président de la République, de l'Alliance, ils ont bien vu que ça ne changeait rien dans le statut des gens du Nord. Emploi à des inondations, parfois la sécheresse, l'absence de pluie, etc. Ça a toujours été les doléances des peuples du Nord. Sans compter la misère qui fait que les enfants du Nord sont obligés de descendre dans le Sud, parfois avec des baccalauréats en poche, pour être gardiens de nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a le délit de faciès. On pense toujours que quand quelqu'un vient du Nord, il n'est pas intelligent. C'est faux. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que si ces dirigeants restaient focalisés sur leur position jusqu'à la tenue de cette élection-là, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le peuple du Nord, les populations du Nord, puissent leur exprimer leur suffrage, compte tenu justement de ce que ces gens n'ont véritablement rien foutu, eux qui étaient au gouvernement pendant longtemps. Oui, mais c'est ça, les griefs que la base, toute tendance confondue, a opposé à ces deux baobabs du Nord. Ils leur ont dit, parce que les candidats du Sud viennent, qui font une campagne qui indexe les manquements du RDPC. Auxquelles sont ces personnalités alliées? Alors, ils étaient en difficulté réelle. Parce que quand vous dites ça, vous êtes restés. 2018, vous êtes restés. Maintenant encore, vous êtes encore là-bas. Pour qu'on gagne quoi? Ils ont tracé que pour aller de Ngaoundéré à Maroua, il faut tant d'heures. Maintenant, c'est le triple. Comment on peut comprendre ça? Et que vous soyez toujours là-bas. Vous défendez donc les intérêts de qui? Si ce ne sont pas vos propres intérêts, qui sont contraires aux intérêts des peuples du Nord. Voilà la réalité. Ils étaient obligés de partir. Maintenant, ils vont aussi avoir à mener campagne. Mais le peuple n'est pas idiot. C'est vrai qu'il y a eu le mémorandum des élites du Nord. Quand ils ont commencé à s'énerver un peu, et Guiba Nguitama était un des porte-paroles de ces élites du Nord. Donc, on est dans une situation de crise profonde, de crise de confiance des peuples du Nord à l'égard de ces dirigeants-là. Maintenant, on va voir. C'est vrai qu'on se base quand même sur leur représentativité au niveau des institutions parlementaires. Électoral. Mais est-ce que sur le plan, c'est-à-dire sur le terrain, concrètement, est-ce qu'ils ont encore le même poids politique? Est-ce qu'ils sont encore aussi soutenus par les populations, ces deux baobabs du Nord? Bon, on est en train de sortir leur vidéo. Hein? Bon, Bello, lui, ne parle pas beaucoup. Mais on est en train de sortir des vidéos de Issa, où Issa dirait qu'il va accompagner jusqu'au bout le président de la République. On lui dit en 2025, il dit, j'ai bien dit jusqu'au bout. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est obligé de se renier. Parce que comme le président et sa formation politique, le RDPC, sont restés totalement sourds aux revendications de ces peuples-là, ils ne pouvaient plus rester là-bas. Ils étaient là-bas au nom de leur électorat. Si l'électorat leur dit que bon, puisque vous avez choisi votre position de ministre, nous on va vous quitter pour aller prendre n'importe qui. Et on a vu ce que Aboubakar mais a dit. Il a dit non, on nous a trop maltraités. Et il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier une chose. Quand le 6 avril est passé, la position de l'UPC était claire. Quand on a un putsch politique, on doit le corriger ou trouver des solutions politiques.
Ça n'a pas été le cas. On a massacré des nordistes. Les nordistes, là, il y a leur conscience qui est toujours là. Même quand ils ne parlent pas. Ils savent ce qui s'est passé en Mbalmayo. C'est là-bas qu'il y avait le tribunal des putschistes et le peloton d'exécution. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, merci pour ce coup de gueule de Madame Henriette Ekwe, partagé abondamment, partagé pour que ça ait de l'impact sur le peuple et aussi surtout le peuple du Grand Nord. Nous sommes à quelques mois, 3 mois exactement d'élection présidentielle. Mesdames, messieurs, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo ou un autre coup de gueule. À très bientôt.